Je crois que dans ce film, j'ai vu le meilleur sous-titre de ma vie. Il cheap. Banlieusard. Comme d'habitude, ce qui m'est indiqué l'anti de la vidéo n'est pas de spoiler parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Banlieusard est l'histoire de trois hommes, un collégien, un étudiant et un gangster. On va donc suivre les combats de chacun de ses frères et leurs différents périples au quotidien. Banlieusard est un film écrit par Kerry James et réalisé par Kerry James et Leila C. Leila C, c'est surtout une réalisatrice de clips de musique et là précédemment beaucoup travaillé avec Kerry James et c'est un projet que moi j'attends depuis pas mal de temps parce qu'il avait été annoncé il y a quelques années il me semble. Et ça a été officialisé avec Netflix assez récemment au final, parce que de une, Kerry James, c'est sûrement l'un des poètes, l'un des artistes les plus influents de son époque, et c'est surtout l'un des seuls rappeurs qui encore aujourd'hui, alors qu'il fait ça depuis une vingtaine d'années, voire plus, qui parle de société, qui parle de vie difficile, qui parle vraiment pour dénoncer quelque chose, et non pas pour se la péter parce qu'il y a plein de thunes ou quelque chose comme ça. C'est un homme qui, juste par ses textes, a un excellent flair artistique, tu le ressens vraiment, et c'est un homme qui aime beaucoup écrire. Alors j'ai pas écouté tous ses albums, j'ai pas écouté tous ses sons il me semble, j'en ai quand même écouté la majorité, mais tu ressens que c'est un mec qui est vraiment engagé, et ce que j'aime bien c'est qu'il est pas engagé derrière un parti politique, derrière une idée politique, il est engagé pour vraiment ce qui semble être juste pour lui. Il dénonce un système qui ne marche pas, et c'est vrai que c'est aussi un acteur, il a fait beaucoup de théâtre, et maintenant il a réalisé l'un de ses rêves apparemment, c'est faire un film. Et c'est vrai que Banlieusard c'est le titre sûrement le plus prévisible possible pour un film de Kerry James, mais c'est vrai aussi que c'est complètement mérité parce que ça parle clairement de la vie en banlieue. Et ce qui est intéressant, c'est que ça parle de ces trois frères qui sont vraiment différents. T'en as un qui est au collège, qui essaie d'apprendre les enjeux de l'éducation. T'as de l'autre côté un élève qui va devenir avocat, qui lui est dans un stade d'études un peu plus avancé, qui a choisi une vie bien spécifique. Et t'as le dernier interprété par Kerry James, qui lui est un peu un gangster, dans la drogue, dans la violence, etc. Et la force du film, c'est vraiment d'avoir tissé les liens entre ces trois frères et de nous montrer vraiment les impacts qu'ont une vie sur l'autre, parce qu'ils ont tous des vies extrêmement différentes et ils pourraient être des gens qui n'ont rien à voir ensemble, mais ils sont tous frères, ils sont tous dans la même famille, et la vie de l'un impacte la vie de l'autre, et vice versa, et ça a beaucoup d'importance dans le film. Avant vraiment de parler des thématiques du film, de tout ce que regorge le film, il faut vraiment parler de la mise en scène un petit peu. Il y a un travail qui est fait, qui est très spécifique sur le fait de nous montrer les bâtiments de la banlieue. Des fois, tu auras des plans drone juste sur la banlieue, sur des bâtiments de la banlieue. Tu verras la banlieue, mais de tous ses côtés, quoi, de haut, de bas, de loin, de près, vraiment, visuellement, tu vois les bâtiments de la banlieue, mais constamment, et c'est un peu l'objectif du film, c'est de te montrer cette banlieue comme un personnage qui a différentes facettes, qui peut être vu de différentes manières, mais qui reste toujours le même personnage, c'est-à-dire oppressant, grand au niveau de l'échelle, et qui fait presque fourmilière à certains moments, où tu aurais l'impression que c'est des petites cases où il y a des petits insectes qui vivent dedans, comme une fourmilière où tu aurais des fourmis, sauf que là c'est des personnes, c'est des vrais gens. Et c'est un vrai travail qui est fait sur ça, sur la prestance des bâtiments et sur les gens qui y vivent. T'as un plan séquence au tout début, c'est un plan séquence drone qui commence vers un bâtiment de banlieue et qui arrive littéralement devant la voiture du personnage de Kerry James pour te montrer vraiment là où vivent les personnages et pour te montrer que c'est un endroit vraiment qui les enferme. Parce que c'est l'une des grandes thématiques du film, c'est que les gens qui sont en banlieue sont souvent enfermés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura vraiment un double débat par rapport à ça. C'est Kerry James, quand tu écoutes ses albums, il dénonce beaucoup, mais il comprend aussi le mérite qu'il y a en banlieue. Donc il y aura vraiment ce débat perpétuel. La banlieue, c'est une prison, mais uniquement si tu donnes pas les moyens de t'en échapper. Et c'est constamment le débat qu'il y aura dans le film, c'est est-ce que tu veux aller plus loin et peut-être réussir quelque chose en dehors de la banlieue ou même à l'intérieur de la banlieue, les deux ne sont pas incompatibles, ou est-ce que tu veux tomber dans les travers de la banlieue, la drogue, la violence, les histoires de gangs, etc. Et la vie de Kerry James aura un énorme impact sur la vie de ses frères, parce que forcément, quand t'es grosso modo un mafieux, on va s'en prendre à ta famille, on va s'en prendre à tes amis, on va tout faire pour te faire tomber. Il y a un vrai travail sur les enfants et plus principalement sur l'éducation quand t'es au collège, c'est montrer à quel point tu peux être violent à l'école, c'est montrer à quel point l'autorité n'est pas respectée, c'est de montrer à quel point les classes sont remplies, à quel point il faut du soutien scolaire, il faut des bénévoles, parce que c'est des enfants qui n'arrivent pas à s'en sortir, parce qu'ils ont juste pas la volonté d'étudier, parce qu'ils n'ont pas été enseignés d'étudier, et en même temps parce que les enfants ils fument, ils se battent, ils font le bordel, enfin voilà, il y a un vrai travail qui est fait sur l'éducation. Et de l'autre côté, ça montre aussi bien que l'ascenseur social, même si le terme est un peu péjoratif, il faut admettre, existe aussi au final, parce qu'il y a quand même un des frères qui va devenir avocat, et montrer que c'est possible, c'est aussi l'une des qualités du film. Le film joue à double
double tranchant mais constamment. Peut-être l'État n'est pas parfait, mais en même temps il permet certaines choses comme l'éducation, comme le fait de justement quitter la banlieue. Tu peux aller à l'université en dehors de la banlieue. Mais de l'autre côté, il y a un vrai travail aussi sur la police, parce que bon, la police ça revient souvent dans les clips et les sons de Kerry James, où tu auras un contrôle de police sur l'un des frères qui va juste te foutre la rage, parce que c'est un contrôle de police qui n'a aucune raison d'être là et qui va se finir par une phrase que j'ai trouvée vraiment marquante, mais on en parlera en spoiler. C'est marrant parce qu'il y a aussi un petit jeu sur les transports. On nous le dit de temps en temps, mais en fait on montre bien qu'il n'y a pas que les allocs, il n'y a pas que le RSA qui peuvent aider les gens dans les banlieues, il y a aussi l'infrastructure, le RER par exemple. À plein de moments tu vois le personnage qui veut devenir avocat de Suleiman dans le métro, dans le RER, pour montrer qu'il met du temps pour aller en cours, pour montrer qu'il met du temps à faire justement tous les jours ce trajet, alors que c'est un trajet qui est pour lui vital. Mais en même temps il peut pas vraiment quitter son appartement en banlieue avec sa famille parce qu'il doit s'occuper de sa mère qui est malade. Et la mère dans le film est un point d'ancrage pour tous les personnages, c'est le seul point qu'ils ont réellement en commun, ces trois frères. C'est leur mère malade qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être surveillée, qui vit de moins en moins bien et qui fatalement réunit ces trois frères autour d'un sujet commun. Mais c'est évidemment un film qui parle aussi de la colère des gens qui habitent en banlieue, parce qu'au final, quand toi tu te fais contrôler injustement par la police, je pense qu'après t'as un peu la haine du système. Quand toi tu vois des agressions policières par exemple, t'as forcément une sorte de colère qui surgit en toi, un certain sentiment d'injustice, et il est extrêmement présent ce sentiment d'injustice dans le film, mais en même temps il joue un truc assez intéressant parce qu'il tombe pas vraiment dans la victimisation. Et c'est tout le sujet final du film, c'est qu'il y a un concours d'éloquence entre deux avocats, et le but de ce concours là c'est de jouer d'un côté la case de la victimisation et d'un autre côté de jouer la case de l'indépendance et de la volonté de s'en sortir, tout en mettant l'État au milieu de tout ça et de dire voilà, l'État il est pas parfait, énormément de bavures policières, les gens ne sont jamais condamnés, regarde au final si tu te donnes à fond tu peux te réussir, tu peux devenir avocat. L'autre côté il y a un sentiment très intéressant par rapport à la culpabilité, c'est que l'État se sentirait coupable de ne pas donner des allocations, de ne pas donner le RSA parce qu'ils aiment la dépendance qu'ont les gens par rapport à l'État. Ça c'est un sujet extrêmement intéressant, cette appréciation de la dépendance de l'autre. Tu l'entends pas souvent dans les films parce que bon, en général les films sont pas aussi spécifiques dans ce que fait l'État, mais c'est vrai que cette thématique du fait d'être dépendant de l'État est très intéressante, et le fait que l'État aime ça, parce que l'État aime un peu t'enchaîner par rapport aux allocations, aime vraiment contrôler ce que tu reçois. Ça parle aussi évidemment du passé colonial. Kerry James, ça revient souvent, surtout dans Lettres à la République, cette fameuse phrase où il dit vous avez choisi de lier votre destin au nôtre. Ça montre aussi que le passé il faut s'en rappeler et tu peux rien faire, mis à part assumer et régler tes nouveaux problèmes. Il y a aussi un passage à la radio qui parle de la France insoumise et du Front National, et c'est assez intéressant de les mettre ensemble pour montrer que ça n'a vraiment plus aucun sens. Un extrême ou l'autre, c'est la même. Le système politique, de toute façon, c'est tous des pourris, c'est un peu ce qu'il dit dans le film. C'est les mêmes blancs, avec les mêmes idées, avec la même vision du monde, qui essaient de contrôler l'État et qui siègent toujours au même endroit. Le jour où on verra un président issu d'une minorité ou qui a grandi dans une famille vraiment pauvre, ça risque d'être un pas vraiment en avant pour la France. En tout cas, mis à part ces nombreuses thématiques, c'est que le film peut paraître assez cliché dans certains apports du truc. C'est-à-dire que si ça aurait été un blanc qui aurait fait ce film, on aurait dit que c'est un film cliché, on aurait dit que la banlieue c'est pas comme ça. Mais là, vu que c'est Kerry James qui fait ce film, on se dit ah d'accord, il sait ce qu'il fait, il sait à quoi ça semble logique. Mais c'est vrai que si on savait pas que c'était Kerry James, on aurait pu trouver certains aspects vraiment exagérés, on aurait pu trouver certains aspects peut-être embellis et certains aspects un peu trop dramatisés. Donc c'est un truc assez intéressant à se dire, c'est que peut-être pour certaines personnes qui ne connaissent pas le film, on va encore dire ah c'est encore un film qui parle de racisme, c'est encore un film français qui parle de banlieue, c'est encore un film français qui parle de drogue, etc., etc. Donc oui, les thématiques sont assez répétitives dans ce qu'on connaît du cinéma français, mais le fait que ce soit fait par Kerry James, fatalement ça donne une certaine crédibilité parce qu'il connaît au final, c'est aussi simple que ça. Donc le voir à mes yeux comme une œuvre répétitive, comme une œuvre qui parle encore une fois des mêmes choses, je trouve ça assez dommage, parce que là c'est presque une œuvre qui parle de la vie d'un auteur, qui parle de comment il a grandi et de comment lui il voit la banlieue. Après les acteurs, vraiment je les ai tous trouvés très très bons. Kerry James, moi il m'a impressionné, il a réussi à être touchant durant quelques scènes, c'est très très bien, mais tous vraiment ils ont fait un très bon taf, il n'y a aucun souci là-dessus. Même les plus jeunes ils sont vraiment top, tu sens leur investissement. Il y a tout un travail théâtral par rapport à certaines scènes où ça mélange de la musique, de la poésie et de l'éloquence, et c'est vraiment très très bien fait. Le concours d'éloquence à la fin il est vraiment magistral, c'est un beau moment de cinéma que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et t'as quand même un film qui dure 1h37, donc tu ne t'ennuies vraiment pas, ça avance toujours dans l'histoire, il y a toujours des événements qui se passent, une trame narrative vraiment conséquente qui ne respire pas beaucoup et c'est plutôt bien. T'as quelques moments un peu plus calmes, mais bon, c'est pas des moments où tu t'ennuies. Étonnamment, il y a un petit aspect musical à la chose, mais pas trop non plus. Je m'attendais à avoir un apport un peu plus concret à la musique, vu que c'est Kerry James quand même, mais fatalement non, il y a plus un apport au théâtre et à la poésie plutôt qu'à la musique en soi. Quand je dis de la musique, je parle pas des paroles, mais aux sonorités musicales. T'entends
quelquefois des clips de rap à certains endroits, mais c'est normal, c'est pour mettre dans l'ambiance. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a plus un apport à la poésie et au théâtre. Et la fin du film est vraiment touchante, je trouve, et elle montre encore une fois la dure réalité de la banlieue. Pour conclure, Banlieusard, je trouve que c'est un très bon film. Niveau mise en scène, c'est super, ça met bien en valeur la banlieue, mais au sens péjoratif du terme. Mais c'est vraiment l'écriture des personnages, l'écriture des thématiques du film qui sont vraiment intéressantes et qui donnent une raison de regarder ce film. Donc pour moi, Leila C et Kerry James, ils ont vraiment réussi leur coup. C'est vraiment une très belle œuvre qui a un sujet très fort qu'on a peut-être vu assez souvent dans le registre du cinéma français, mais pour le coup, il est vraiment très efficace et j'ai passé un excellent moment devant. Je ne peux que vous recommander le film Banlieusard de Kerry James. C'est un film d'1h30 et ça fait réfléchir, donc c'est que du bénéf. Avant de passer à la partie spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Commençons avec Noumouké, que j'ai trouvé vraiment très touchant dans le film aussi. Cet acteur a vraiment très bien joué. C'est le gosse qui a pas envie d'aller à l'école. C'est le gosse qui a envie juste de fumer et de jouer à la play, à FIFA. C'est le gamin qui est vraiment pas intéressé par l'école et qui se rend compte, je trouve, assez rapidement, peut-être un peu trop, que l'école est important, mais c'est dû à un traumatisme. C'est le fait qu'il vole de l'argent à un concurrent de Demba. En tout cas, j'aurais aimé avoir un peu plus de développement de personnage le concernant parce que c'est que le shift se fait assez rapidement. D'un coup, il se dit putain, l'école c'est important. Oui, il s'est fait engueuler par sa mère. Oui, ils sont extrêmement coupables, mais j'aurais aimé quelques scènes supplémentaires pour me dire voilà, c'est un vrai changement d'état d'esprit et là il veut vraiment réussir son brevet et il se donne à fond. Après on sait pas vraiment s'il réussit son brevet, on n'en sait rien, et la scène à la fin où il regarde par la fenêtre, où il a ressenti qu'il s'est passé un truc assez grave, est vraiment touchante parce que le film se finit sur lui. L'image de fin c'est littéralement lui qui entend quelque chose, lui qui se rend compte qu'il s'est passé quelque chose de grave. L'autre côté, Suleiman, j'ai adoré sa relation qu'il avait avec Madame Crève-Cœur et le concours d'éloquence, c'était vraiment un moment génial qui mélangeait de la poésie du théâtre. Quand il finit sa tirade avec des rimes, et de l'autre côté c'est Madame Crève-Cœur qui joue aussi sur son statut de fille qui habite dans le 5e. On aurait peut-être pu un peu plus développer le côté problèmes familiaux pour le coup, parce qu'on dit qu'elle a une vie géniale dans le 5e, tout ça, mais de l'autre côté il y a eu cette petite phrase en mode ouais mes parents ils devraient se séparer parce qu'ils vivent ensemble mais ils s'entendent pas bien. On aurait peut-être dû vraiment aller un peu plus loin, creuser un peu plus sa personnalité. Encore une fois, après c'est le cliché de la fille qui va travailler à Londres, qui habite dans le 5e et la relation entre... Bon, c'est un peu cliché tout ça, c'est pour ça que je dis que ça peut paraître assez banal parce que ça a déjà été vu plein de fois, le mec de banlieue qui tombe amoureux de la bourgeoise, c'est un truc qui a déjà été vu. Mais moi ce qui m'intéressait c'est un peu la relation de est-ce qu'ils vont le faire, est-ce qu'ils vont pas le faire, est-ce qu'ils vont tomber amoureux ou pas, et le concours d'éloquence c'était vraiment un bon duel entre les deux parce que c'était un mélange et de personnalité et de relations de personnages et vraiment de critique sociale et critique de l'État. Il y a des jeux de mots, il y a une vraie critique, c'est personnel, c'était vraiment une scène extrêmement bien foutue et pendant un long moment le concours d'éloquence est fait en plan séquence et ça montre aussi le talent des acteurs. Suleiman vraiment c'est le mec qui a réussi ses études, qui essaie vraiment de se démerder dans la vie, qui aura apparemment un bon stage, c'est un grand maître avocat, mais c'est aussi le mec qui a une haine en lui parce qu'il se rend compte de l'injustice de ce monde. Le contrôle de police, quand à la fin l'un des flics dit bamboula, l'autre flic qui était noir aussi dit tu crois que toi et moi on est pareil, ça fait mal au cœur, hein. Vraiment c'est une scène qui fait mal et ensuite le mec est vraiment vénère et il se rend compte de l'injustice et ça montre aussi à quel point c'est facile de basculer, d'être contre l'État, d'être contre la police et vraiment il doit se restructurer et faire son concours d'éloquence et quand ça se passe plutôt bien c'est vraiment cool pour lui. Et j'aime beaucoup parce que tu dis que la scène où il chante Lettre à la République ça sort un peu nulle part, pourquoi est-ce qu'il commencerait à se mettre à chanter à ce moment même, mais ensuite tu comprends pourquoi il s'est mis à chanter durant cette scène, il s'entraînait un peu pour son concours parce qu'il savait qu'il allait finir comme dans une poésie. Donc cette scène prend tout son sens à la fin. Et en parlant de la fin, c'est avec la scène où Demba se fait assassiner. C'est une scène vraiment brutale parce qu'au début tu penses que c'est Suleiman qui est mort, mais la mort de Demba est vraiment touchante je trouve. Après c'est difficile de vraiment sentir des émotions parce que c'est assez prévisible dans le sens où c'est un peu ce qu'il mérite aussi au final. C'est horrible de dire ça, je comprends, mais dans l'esprit du spectateur, ça aurait été mieux qu'il finisse en prison, c'est évident, mais le fait qu'il se fasse assassiner par un gang rival, c'est pas le plus impressionnant, c'est pas en mode waouh je m'y attendais pas. C'est assez évident, ce qui aurait été vraiment dur comme fin et peut-être un peu trop pessimiste, c'est pour ça qu'ils l'ont pas faite, c'est d'avoir tué Suleiman. Ça aurait vraiment montré le côté pessimiste des banlieues et que quoi qu'il arrive la banlieue te rattrape. Donc ça aurait été un mauvais message de fin de film. Là le fait de tuer Demba, t'as vraiment un message plus respectueux en mode regarde, t'as quand même la banlieue qui a protégé Suleiman littéralement et qui s'est pris des balles pour lui. Comme ça lui va réussir dans la vie. Donc c'est assez symbolique et quand tu vois la caméra monter vers le ciel pour montrer vraiment tous les gens qui viennent autour de Demba, qui le regardent mourir par terre comme une attraction, ça montre aussi la cruauté du truc. J'ai aussi pas mal aimé la scène avec Mathieu Kassovitz
Kassowitz quand ils font de la boxe, parce que c'est assez paradoxal, parce que la boxe c'est un sport très discipliné, et tu vois le dédain pour les gens qui ont fait de la prison, parce qu'un boxeur censé être un mec vraiment sérieux. La boxe c'est un duel de personnes respectables en soi. Normalement c'est un sport très discipliné, et tu vois un peu ce qui se passe à l'intérieur, et je trouve que c'est une très belle scène, et une prestation très sympa de Mathieu Kassowitz. En tout cas, c'est un film que j'ai vraiment kiffé, donc mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, avez-vous adoré, détesté, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.